Microsoft annonce des chiffres records pour les tablettes Surface, Apple s'apprête à faire de même aujourd'hui, et nous aussi c'est aujourd'hui le 787e numéro de Fresh News, et vous verrez demain, nous risquons de faire encore mieux. Bonjour, nous sommes le mardi 27 janvier 2015, et c'est donc le Fresh News du jour. This is funky fresh. This is funky fresh. Pick up on a mustard pack and grab your double cheese and fries. Si vous avez déjà essayé un casque de réalité virtuelle, que ce soit Oculus Rift ou un autre, vous vous êtes sûrement dit « Ok, c'est super cool, mais maintenant il nous faut du vrai contenu, pas que des démos. » Et vous avez raison, si la techno fonctionne, on attend d'en avoir une vraie utilité. Oculus le sait et a dévoilé hier Oculus Story Studio, son propre studio de création de films spécialement destiné à son prototype de casque de réalité virtuelle et qui fonctionne avec la dernière version Crescent Bay. Le premier contenu original créé pour Oculus Rift est un court-métrage d'animation de 5 minutes réalisé par un ancien de Pixar, Lost. Mais cette durée de 5 minutes est variable car suivant le point de vue de l'utilisateur qui peut naviguer dans la scène, il est possible de voir ou de manquer certains détails. La durée peut donc être sensiblement différente pour les personnes qui s'y essayent. Oculus Story Studio prévoit de créer 4 autres films interactifs dédiés au casque Oculus Rift cette année et ambitionne d'apporter du renouveau à l'expérience cinématographique. L'Oculus Rift qui s'est d'ailleurs fait remarquer au festival de Sundance qui vient de se dérouler aux États-Unis et qui a montré à quoi l'avenir du cinéma pourrait ressembler. Vous allez voir, l'information est intéressante et même si elle ne concerne que les États-Unis pour le moment, elle mérite que l'on s'y intéresse de près. Google aurait l'intention de devenir opérateur de téléphonie mobile virtuelle, autrement dit un MVNO, un peu comme M6 Mobile ou Virgin Mobile chez nous. Chez Google, on appelle ça Project Nova et si l'info qui circule depuis quelques jours se vérifie, cela signifierait que Google s'apprête à ajouter une nouvelle activité majeure à son catalogue. Mais l'information ne s'arrête pas là. Selon le site du Wall Street Journal, Google offrirait même la possibilité de passer d'un opérateur à l'autre de manière totalement transparente si le réseau utilisé par le mobile venait à ne plus assurer une couverture suffisante pour l'utilisateur. Google aurait ainsi prévu de louer de la bande passante à 2 opérateurs concurrents, Sprint et T-Mobile, pour assurer un taux de couverture maximum. Affaire à suivre avec attention. Vous nous posez la question quasiment tous les jours, quand est-ce que Android 5 va-t-il débarquer sur mon Galaxy S5 ? Eh bien sans doute cette semaine. Nos confrères de Sam Mobile ont été les premiers à indiquer que plusieurs de leurs lecteurs avaient reçu la mise à jour OTA sur leur mobile Samsung en fin de semaine dernière. Celle-ci ne concerne que les appareils achetés nus, et même si rien n'a été indiqué de manière officielle par Samsung, les mises à jour OTA arrivent désormais en France. Pas d'énormes changements à l'horizon, mais il est intéressant de remarquer que TouchWiz, la surcouche de Samsung, si elle est encore présente, a dû s'adapter à Material Design et devient donc beaucoup plus discrète. Les notifications, le menu de réglage des paramètres, les réglages de luminosité, autant de changements qui améliorent l'expérience utilisateur et dont vous pourrez normalement bénéficier en quelques jours. Quant aux appareils vendus par les opérateurs, aucune date de sortie n'est prévue pour Android 5, il faudra attendre patiemment ou alors fouiller sur le web pour trouver l'image ISO de Lollipop pour S5 à installer depuis Kies, l'appli de Samsung pour Mac et PC. Et la question du jour nous vient de Florian qui nous demande comment faire des captures vidéo de ce qu'il fait sur son iPhone, par exemple pour enregistrer des aperçus d'appli en vidéo. Salut Florian, excellente question et tu vas voir, la réponse va être très simple, mais attention, elle ne va te satisfaire que si tu es sur Mac et même sur la dernière version de macOS, Yosemite. Si c'est le cas, il te suffit de brancher ton iPhone à ton Mac avec un câble Lightning et de lancer QuickTime Player. Dans le menu Fichier, clique sur Nouvel enregistrement vidéo. Par défaut, c'est la webcam de ton Mac qui se lance, mais tu peux changer la source et prendre ton iPhone et hop, comme par magie, tu verras le bureau de ton iPhone sur ton Mac qui se mettra à jour en quasi temps réel, c'est assez impressionnant. Il te suffit ensuite de changer aussi la source pour l'audio et de lancer l'enregistrement et ça marche aussi sur iPad. À noter que sur ton iPhone, tu dois être sur iOS 8 et qu'il faut impérativement utiliser un câble d'origine d'iPhone ou un autre câble certifié, sinon ça ne marche pas. Fresh News, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve demain avec sans doute un petit concours, je ne sais pas, je suis pas sûr. Et enfin, c'est l'info qui circule dans les couloirs de la rédac ce matin. Revenez demain, on ne sait jamais. Salut et bonne journée.